Nous allons examiner aujourd'hui une étude vraiment impressionnante, qui touche vraiment profondément. Asli Gülaysel a étudié le voyage transgénérationnel des familles turques en Allemagne. Et ce faisant, elle pose une question qui nous concerne tous. Qu'est-ce que cela signifie vraiment d'appartenir quelque part? Alors, laisse ça reposer un instant. Cette phrase de Göran, issue de la deuxième génération, résume en fait parfaitement la chose. C'est ce sentiment d'être coincé entre deux mondes, de ne se sentir vraiment chez soi nulle part. Et ce sentiment d'être un étranger, ce n'est pas un cas isolé. C'est une expérience que des générations partagent, une recherche constante et souvent vraiment épuisante de sa propre identité. On est donc quasi prisonnier du regard des autres. Ici en Allemagne, on est souvent réduit à ses origines migratoires. Et en Turquie, là-bas, on est le Deutschländer, quelqu'un qui a changé, qui n'appartient plus. Mais comment en est-on arrivé là? Pour ça, nous devons remonter au tout début de cette histoire. Pour comprendre ça aujourd'hui, nous devons faire un petit voyage dans le temps. Retour dans l'Allemagne d'après-guerre, au rêve originel des soi-disant travailleurs invités. Alors, ce qui n'était en fait prévu que pour quelques années, comme un séjour de travail, est soudainement devenu l'histoire de vie de générations entières. Et cette histoire avait dès le début un objectif très clair. Et c'est là le point essentiel. Le rêve originel n'était pas du tout de s'intégrer ici en Allemagne. C'était plutôt une mission. On faisait des sacrifices pour assurer un avenir meilleur à la famille, mais en Turquie. Pourtant, la réalité ici en Allemagne était tout autre. Les travailleurs invités et leurs familles ne trouvèrent pas seulement du travail ici. Ils se heurtèrent aussi à de profondes barrières sociales bien ancrées. Une dynamique que le livre explique avec une théorie sociologique assez importante. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est qu'il ne s'agissait pas principalement de richesse ou de classe sociale au sens classique. Non, il s'agissait tout simplement de savoir qui était arrivé en premier. Rien que ça avait déjà créé un mur invisible d'exclusion, qui était pourtant totalement réel dans la vie quotidienne. Et ces expériences quotidiennes, ce sentiment de ne pas être accepté, ont bien sûr profondément marqué la communauté. Et cela a conduit à un changement fondamental dans la mission des familles. La première génération a alors réalisé, ok, le succès matériel seul ne suffit pas à franchir ces murs. Leurs rêves devaient évoluer et ils ont ainsi transmis une nouvelle mission à leurs enfants. Et cela illustre parfaitement ce changement. Le rêve des parents d'une vie meilleure reposait désormais sur les épaules de leurs enfants. Et la clé n'était plus l'argent, mais l'éducation. Et ce n'était pas un simple souhait, non, c'était une mission construite sur d'immenses sacrifices. Il faut vraiment se l'imaginer. Une mère, Andan, dépensait chaque mois 480 marks sur son petit salaire de 1100 marks, donc presque la moitié, rien que pour les cours particuliers de ses enfants. Pour elle, c'était le seul moyen pour que ses enfants obtiennent la reconnaissance qui lui avait été refusée à elle-même. Revenons donc à ce sentiment d'être coincé au milieu. Quelle sorte d'identité se forme en fait quand on navigue à travers cet espace compliqué pendant des générations? Ce que Melaik dit ici est parfaitement juste. Ce n'est pas une simple répartition 50-50. C'est une fusion dont naît quelque chose de complètement nouveau et personnel. Cette expérience crée une identité qui n'est pas soit l'un soit l'autre, mais les deux à la fois et bien plus encore. L'étude soulève ici un point vraiment important. Cette façon de penser en fractions, en moitié-moitié, passe complètement à côté de l'essentiel. Ce n'est pas une histoire sur le fait d'être incomplet. Non, le point décisif est que cet espace intermédiaire n'est pas un vide, pas un déficit. C'est un terrain fertile sur lequel grandit une identité propre et transculturelle. Une identité qui construit des ponts et réunit en elle les forces des deux mondes. Et c'est précisément ce voyage, toute cette histoire, qui nous invite à la fin à remettre en question nos propres conceptions d'appartenance, d'identité et de chez soi. Et elle débouche sur cette unique question décisive qui reste simplement suspendue dans l'air. Aujourd'hui, nous avons examiné une étude d'Asli Gülaysel datant de 2018. Tu as des questions ou des suggestions de sujets? Écris-moi volontiers sur Empower Migra, comprendre commence par écouter.